Est-ce que la Vierge Marie avait ses règles? C'est une question qui se pose surtout pour les catholiques, mais pas seulement. Dans les évangiles, quand Marie accouche de Jésus, qui est l'incarnation de Dieu, elle est vierge, mais au fil du temps, on va prêter à cette virginité, à cette pureté, un statut de plus en plus exceptionnel. Déjà, elle resterait vierge pour toujours, donc les frères de Jésus qui sont mentionnés dans les évangiles ne seraient pas des enfants de Marie et Joseph, mais des enfants de Joseph d'un précédent mariage. Et on va finir par considérer que pour porter l'incarnation de Dieu, elle devait être sans tache, immaculée, et donc être née sans porter elle-même le péché originel. Cette idée de l'Immaculée Conception deviendra un dogme catholique officiel sous Pie IX en 1854, mais depuis le Moyen-Âge au XIIe siècle, c'est en fait très courant dans le culte de Marie. Il ne faut donc pas confondre conception virginale de Jésus d'un côté et Immaculée Conception de l'autre, qui là concerne la conception de Marie, même si dans l'usage courant c'est devenu un peu synonyme, le terme est un peu trompeur. Le péché originel, c'est qu'Adam et Ève nous ont condamnés à la condition humaine en croquant le fruit dans le jardin d'Éden, donc la faim, la soif, la mort, le travail, mais aussi la sexualité reproductive. On est mortel, mais on peut faire des enfants, et cadeau spécial pour les femmes, accoucher dans la douleur. Donc d'après ce dogme, Marie étant exemptée, elle n'a pas souffert pendant l'accouchement. Et ça deviendra même l'idée que Jésus est né eclauso utero, sans que ses organes ne s'ouvrent, sans rompre sa virginité. Par exemple, Ildéphonse de Tolède insistait dans son traité sur la virginité perpétuelle de Marie que Jésus justement n'avait pas défoncé l'hymen de sa mère. On trouve l'idée qu'il aurait été émis comme un rayon de lumière, quelque chose comme ça, ce qui la laisserait intacte. Avec le temps, on a fait dépendre du péché originel plus seulement l'accouchement douloureux, mais toutes les fonctions corporelles qui vont avec, et notamment les menstruations. Après tout, comme Marie est immaculée, elle n'est pas soumise à la mort, d'où le dogme de l'Assomption, qu'elle aurait juste été emportée au ciel. Donc si elle n'est même pas affectée par la mort, effectivement, le fait de ne pas avoir ses règles, ça devient un détail. Mais au Moyen-Âge, ça perturbe la vision médicale de la conception, et donc ça met en péril le dogme de l'incarnation de Dieu. Puisque les menstruations s'arrêtent pendant la grossesse, de nombreuses cultures considèrent que ces émissions de sang contribuent en fait à constituer le corps du fœtus. Dans la vision aristotélicienne qui s'est imposée au Moyen-Âge, c'est la semence de l'homme qui donne sa forme au fœtus, tandis que la femme fournit de la matière brute, et quand cette matière informe, littéralement informe, n'est pas formée, ça devient ses menstrues. Au Moyen-Âge, sous l'influence de Galien notamment, ça coexiste avec l'idée que la femme fournit aussi une semence pendant l'orgasme, mais ça entre pas en ligne de compte pour Marie, on imagine. Par contre, puisque Jésus est pleinement Dieu, mais aussi pleinement humain, il doit avoir un corps humain à part entière, et c'est Marie qui a dû fournir cette matière. Qui plus est, on considère que le sang des règles se transforme après l'accouchement en lait maternel, et comme Marie a bien allaité Jésus, ça c'est une scène standard dans la peinture religieuse, eh bien, elle en aurait eu d'autant plus besoin.